Coronavirus, que nous apprennent les chiffres internationaux? Pour avoir une idée des dégâts du coronavirus et des mesures de protection les plus efficaces, j'ai fait une petite étude comparative des différents pays, en tenant compte de leur population, de leur situation géographique et du nombre de décès qu'ils ont eu à déplorer. Au final, le meilleur critère de comparaison est le nombre de décès du corona pour 1 million d'habitants. Plus ce nombre est faible, plus le pays s'en est bien tiré. Je suis donc parti d'une liste des pays avec chacun sa population totale, le nombre de décès du corona cet hiver, et puis j'ai ajouté d'autres critères qui peuvent être intéressants, comme la situation géographique, hémisphère nord ou sud, parce que c'était l'été dans l'hémisphère sud, et que c'est normal qu'ils aient été moins touchés, ces pays-là. La température moyenne durant l'épidémie, qui pouvait être estivale, hivernale ou moyenne. Le type d'agriculture pratiquée, parce qu'il paraît que dans les pays où l'agriculture est encore traditionnelle, il y a eu moins de dégâts. Et puis, finalement, le type de traitement qui a été utilisé, est-ce qu'on a utilisé la chloroquine ou non? Alors, à partir de cette liste, j'ai regroupé les pays suivant les saisons pour voir la résistance au virus. Alors cette étude elle est faite sur l'ensemble des pays du monde, il y en a 144 qui ont été groupés par climat, donc suivant la température au moment de l'épidémie. Soit elle était estivale, c'est-à-dire c'était l'été dans ces pays-là, soit elle était hivernale comme chez nous, soit elle était moyenne, c'est-à-dire ni estivale ni hivernale. Et suivant ces pays-là, voilà, on voit que le nombre de décès par million d'habitants, dans les pays où la température était estivale, il n'y a eu que 19 décès par million d'habitants. Dans les pays où la température était hivernale, on a 229 décès par million d'habitants. Donc on peut considérer quand même que c'est un phénomène saisonnier qui touche plutôt les pays en hiver, donc comme une grippe classique en fait. Dans les pays où la température est moyenne, on a encore moins de décès, seulement 5 décès par million d'habitants. Alors ce phénomène est plus difficilement explicable, mais il y a une étude américaine qui prouve, par une recherche en laboratoire, que le virus résiste moins bien en été qu'en hiver, hein, enfin dans les endroits chauds, et surtout il résiste moins bien à l'air libre que dans des endroits protégés. Donc ça voudrait dire qu'en fait, vous savez, quand la température est moyenne, c'est plus facile d'aérer, parce que quand il fait très froid, on a moins tendance à aérer les locaux. Quand il fait très chaud, dans les pays très chauds vraiment, c'est un peu compliqué d'aérer aussi, hein, parce que ça fait rentrer la chaleur. Mais par contre, dans les pays intermédiaires, ou alors dans la saison intermédiaire comme au printemps, c'est assez facile d'aérer. Il semblerait que l'aération ait une influence sur le virus, on a intérêt à aérer les locaux. Alors ensuite, j'ai classé les pays suivant le type d'agriculture pratiquée, c'est-à-dire si c'est une agriculture fortement industrialisée, comme chez nous, ou pas. C'est surtout l'Amérique du Nord, c'est-à-dire surtout les États-Unis, où ils ont une agriculture très industrialisée et où ils ont un mode de vie qui correspond à ça, hein, et on sait qu'il y a beaucoup d'obèses chez eux et ils ont été très touchés par le corona. Alors, j'ai filtré les pays uniquement qui avaient une température hivernale, parce que bien sûr, comme on a dit plus haut, si les pays étaient en été, ils ont eu moins de morts, c'est normal, donc je les ai éliminés ceux-là. Et sur les pays où la température était hivernale, donc on retrouve l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Eh bien, dans les pays où l'agriculture est fortement industrialisée, c'est-à-dire surtout l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, eh bien, on a eu 327 décès par million d'habitants, alors que dans les pays où l'agriculture est plus traditionnelle, eh bien, on n'a eu que 32 décès par million d'habitants, c'est-à-dire 10 fois moins. Voilà. Donc là, on paye un petit peu le prix de l'industrialisation, c'est-à-dire pas seulement l'agriculture, mais aussi tous les moyens de conservation. La nourriture est longtemps stockée, elle est fortement soumise à des produits chimiques, pesticides, conservateurs, etc. Et peut-être que ça nous fragilise face à un virus comme celui-là.
Et puis finalement, j'ai classé les pays selon qu'on a utilisé la chloroquine ou pas. Alors j'ai pris uniquement les pays de l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère sud, évidemment, c'était l'été au moment de l'épidémie. Et donc j'ai sélectionné les pays en fonction de si je savais qu'ils avaient utilisé la chloroquine ou pas. Alors il faut savoir que beaucoup de grands pays au niveau de la population ont utilisé la chloroquine, hein. Les plus grands pays du monde, la Chine qui a une grande population, plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde qui a aussi une population de plus d'1 milliard d'habitants, la Russie qui a une population importante aussi, le Brésil, les USA et une grande partie de l'Afrique. Alors ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Tout ça, on arrive à quand même une grande partie de la population mondiale qui ont utilisé la chloroquine. Donc voilà, on est là. Alors, donc, ceux qui n'ont pas utilisé la chloroquine, ils ont eu 381 morts par million d'habitants. Et ceux qui ont utilisé la chloroquine, ils ont eu que 26 morts pour 1 million d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 fois moins de décès dans les pays qui ont utilisé la chloroquine. Alors après, on peut nous raconter tout ce qu'on veut sur des études Lancet ou autres, hein. Quand on voit une étude sur 144 pays du monde, comme ça, où il y a l'ensemble de la population mondiale, c'est quand même clair que la chloroquine, elle a été efficace. Alors pour résumer, premièrement, il s'agit bien d'un phénomène saisonnier. Les pays où c'était l'hiver sont quasiment les seuls à avoir été touchés. Le virus ne résistera donc pas à l'été. Et cela est confirmé par une étude américaine effectuée en laboratoire pour le compte de la Maison Blanche, suivant laquelle le virus ne résiste pas très bien à la chaleur, et il résiste surtout pas à l'air libre, et il résiste surtout encore moins à la lumière du soleil. Donc on peut considérer qu'en été, il est fichu, hein, voilà, sauf si on reste tous confinés à l'intérieur. Le deuxième point, c'est que les pays les plus touchés sont quand même ceux où l'agriculture a été industrialisée et où la nourriture est principalement vendue en supermarché. Donc il y a eu, à égalité de climat, 10 fois plus de morts dans ces pays industrialisés, donc gare à la malbouffe. Troisième conclusion, les pays qui ont utilisé un traitement à la chloroquine s'en sont beaucoup mieux tirés, on a dit 15 fois moins de morts en moyenne. Quatrième conclusion, la France, elle a cumulé les problèmes. D'abord, elle a pas mal de personnes âgées vulnérables, ça c'est pas de sa faute, hein. Il y a beaucoup de personnes âgées en France, donc ça fait de nous un pays vulnérable. On a une nourriture trop industrielle, qui n'est pas assez, on ne mange pas assez de fruits de saison, on ne mange pas assez de produits qui viennent du terroir même, on importe trop de choses venant de loin, donc qui ont été conservés industriellement. Et puis en plus, on n'a pas utilisé la chloroquine pour les médecins de ville, on l'a même interdite, on est, je crois, que le seul pays du monde à avoir interdit la chloroquine. Cinquième conclusion, il est important d'aérer les locaux car la résistance au virus a été meilleure dans les pays où la température était ni estivale ni hivernale, c'est-à-dire où il était facile d'aérer. Ces résultats vont dans le même sens que l'étude américaine dont je parlais tout à l'heure. Et puis, en cas de confinement, comme le subissent encore les personnes âgées en EHPAD, il semble, selon ces chiffres, qu'il soit vraiment important d'aérer les locaux le plus souvent possible. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien vous permettant de télécharger mes tableaux afin de vérifier mes données, pour les compléter et même les organiser autrement, afin de parvenir à vos propres conclusions.